Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des bienfaits des huiles végétales. Je vous aide à comprendre comment les utiliser et dans quelles conditions les utiliser. Et je vous propose également un soin du visage facile à faire que vous pouvez incorporer dans votre routine quotidienne si vous le souhaitez ou hebdomadaire. Les répétitions sont un peu longues et un peu nombreuses parce qu'il s'agit d'apprendre ce massage du visage. Mais bien sûr, vous pouvez toujours et à tout moment écourter. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser vos Je vais commentaires. commencer par ça, le pouvoir des huiles végétales. On va commencer avec ça. Donc c'est vrai que moi je préconise l'utilisation d'huile, beaucoup. Les huiles sont un petit peu méconnues. Elles ont un peu une mauvaise réputation parce on se dit que qui dit huile dit forcément comédogène et que du coup, on ne va pas s'en mettre sur le visage. Mais c'est une des méthodes les plus naturelles et les meilleures que l'on ait au niveau cosmétique, mais réellement parce qu'une huile est chargée de plein de bonnes choses qu'on ne va pas retrouver dans des crèmes, même des crèmes un peu évoluées, même, bref, ou en tout cas pas de façon naturelle, ce qui veut dire pas avec la même biodisponibilité. Euh, les huiles végétales, donc pour récapituler rapidement, elles proviennent soit de la pression à froid de certains végétaux oléagineux, par exemple l'olive et l'huile d'olive, d'accord, soit de macération, comme l'arnica, comme la carotte, comme le millepertuis ou le calendula. Et en général, on utilise une huile plutôt neutre et on fait des macérats de ces plantes-là pour leur pouvoir actif dans une huile la plus neutre possible. D'accord. Les macérats, d'ailleurs, sont souvent communément appelés huile végétale, même si ce sont des macérats. Ils sont un peu tombés dans la nomenclature parce que ça devenait compliqué après d'avoir trop de noms pour une action commune. Et elles sont très riches en acides gras. Elles peuvent être très riches en antioxydants, donc c'est intéressant pour ce qui est prévention des rides, des ridules et ainsi de suite. Et elles permettent, de par les omégas qu'elles contiennent, elles ont ce pouvoir vraiment de renforcer le film hydrolipidique. D'accord. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans les huiles. Et en plus, elles vont permettre de reconstituer ce qu'on appelle le ciment intercellulaire. C'est-à-dire que c'est ce ciment dont la barrière cutanée a besoin pour empêcher sa déshydratation. Donc les huiles vont permettre de maintenir l'hydratation, ce qu'une crème en général ne peut pas faire. L'huile d'olive, l'huile de coco peuvent être comédogènes chez les gens qui sont très très sensibles. Même l'huile d'amande douce peut l'être. Et vous pouvez vous démaquiller aussi avec l'huile. Je ne sais pas si vous savez ça. Utilisez l'huile pour vous démaquiller. En fait, avec une huile, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous démaquiller, vous pouvez vous masser, vous pouvez en faire un soin de jour, vous pouvez en faire un soin de nuit. C'est une méthode qui est quand même très accessible, financièrement parlant, très naturelle, qui vous apporte plein de bonnes choses et vous pouvez vous en servir pour vraiment plein d'usages et de façon très très intéressante et de constater des résultats très rapidement en plus. Euh, le fait qu'elle soit comédogène, ça peut être lié aussi, des fois c'est lié à l'oxydation de l'huile. Ça peut être lié à ça. Et l'oxydation, elle peut être engendrée par différents facteurs comme déjà son contact avec l'oxygène qui est dans l'air, évidemment, mais il y a aussi la lumière, il y a les interactions avec d'autres, avec le contenant déjà, ne serait-ce qu'avec le contenant, selon comment elles sont, dans quel package elles ont été mises, ou avec d'autres, quand on fait des mélanges avec d'autres éléments, ou encore avec la chaleur. Mais une huile végétale, normalement, si elle est bien préservée, vous pouvez la garder pendant 12 à 16 mois, quoi. Grosso modo, un an et demi. D'accord. euh, et ce que je veux dire par là, c'est que l'oxydation peut amplifier son côté, comment on dit ça, sa comédogénicité. C'est un mot qui est compliqué à dire. Excusez-moi. Est-ce que ça peut dire comédogène? Comédogène, ça veut dire que ça crée, alors là on a des spécialistes qui le sont beaucoup plus que moi, mais qui va favoriser en fait comment dire, qui va rendre le sébum un peu plus prisonnier, du coup va créer des choses comme des boutons ou des points noirs ou des choses comme ça. La protection sur le visage, ouais, exactement. Ça va Comment? boucher les pores de la peau, c'est ça? Ça bouche les pores de la peau. Alors attendez, Zoubida est en train d'essayer de parler, mais comme d'autres parlent en même temps, je n'entends pas. Non, non, mais tu as très bien résumé. Hein, Elena, il est bon. Bah oui, voilà, ça crée des boutons et des points noirs, notamment, énormément. Donc, dans les crèmes cosmétiques, c'est vrai qu'on a tendance à chercher des crèmes comédogènes.
En général, on évite, et c'est un peu un facteur publicitaire d'ailleurs de dire notre produit est non comédogène, ou ça l'a été pendant longtemps en tout cas. Mais c'est souvent lié à l'oxydation pour une huile, souvent pour une huile végétale, sauf quelques huiles qui sont vraiment grasses, bon, voilà, qui sont pas assez fluides. D'accord. Oui. Je me permets, Olivier, c'est logique parce que le comédon, c'est une oxydation du sébum en fait. Oui. Le point noir. Oui. Donc, ça semble logique. Si une huile est oxydée, elle doit être comédogène. Ouais. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans les non comédogènes, justement, les huiles les plus faciles à utiliser, qui en général, avec lesquelles vous n'avez pas beaucoup de risques, vous avez l'huile d'argan, un peu chère en général, quand même, pour la vraie bonne huile d'argan, mais en même temps, on en utilise très peu. Il y a l'arnica, qui est non comédogène. Il y a une huile que j'attends là parce que j'ai une personne qui, juste avant le confinement, devait arriver de Madagascar et évidemment n'est jamais arrivé, qui m'a amené un bidon 3 litres d'huile de baobab. Et ça, c'est une huile qui est extraordinaire pour la peau. Le calendula est non comédogène. La carotte, j'utilise beaucoup moi l'huile de carotte, c'est une huile qui est extraordinaire pour la régénération cellulaire. Le jojoba, le millepertuis, la noisette, très légère, c'est une huile très légère. Que je conseille facilement au début d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se mettre des huiles. L'huile de noisette est quand même facile à utiliser. Vous avez une huile que j'aime beaucoup aussi qui est celle de pépins de figue de Barbarie. C'est une huile formidable. La pâquerette, l'huile de pâquerette. Mais sinon, il y a des laboratoires, il y a Santifolia qui est pas mal, qui fait ça. Je peux vous envoyer, si vous m'envoyez un email, je vous enverrai des liens par rapport à tout ça. L'huile de sésame, Olivier? Alors, on va arriver. L'huile de sésame est quand même pas mal. Moi, je l'aime bien. C'est une huile que j'aime. L'huile de sésame. Qui est-ce qui a posé la question? Il y a l'huile de cameline aussi qui est pas mal. Ah oui, tout à fait, mais pas toujours facile à trouver. Non. Pas toujours facile à trouver. C'est marrant parce que j'y ai pensé tout à l'heure, puis j'ai laissé passer la pensée parce que justement, pour la trouver. Non, tu la trouves dans les magasins bio, tu la trouves facilement. Hein. Ah ouais, ben ici, ouais. Je ne l'ai pas trop vue. Hein. Non. Alors, j'ai une question. Oui. Parce que justement, toutes ces huiles, on les trouve en magasin bio. L'huile de cameline, moi, à une époque, j'en prenais même pour manger parce que très riche en oméga. Oui. Mais quand l'huile que tu achètes dans le rayon alimentaire, c'est la même que celle que c'est juste le packaging qui change en général. Ouais, d'accord. Enfin, je veux dire, la différence de prix est pas énorme. Et alors, j'en reviens là-dessus aussi sur l'huile de coco. L'huile de coco, c'est la grande mode de l'huile de coco. Alors, pour travailler dans les parfumeries et les pharmacies, c'est tellement à la mode qu'ils arrivent à en vendre des tout petits pots de rien du tout d'huile de coco pure à un prix exorbitant, alors que tu vas au rayon bio, au rayon alimentaire, tu te chopes des bidons comme ça d'huile de coco pour le même prix. Quoi. Pour 2,50 €. C'est ça. Et c'est ce que je fais, moi, le matin, une fois que je suis douché, je descends dans ma cuisine pour me faire mon thé. J'ai mon pot d'huile de coco. Voilà. Et tous les matins, je m'en sers pour me mettre sur le visage et je mange un quart de cuillère à café. C'est un des grands piliers de la médecine ayurvédique, l'huile de coco. J'ai 2 règles en particulier qui sont ne consommez rien, ne mangez rien pour lesquels il y aurait une pub à la télé ou dans des magazines. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne vous appliquer rien sur la peau que vous ne pourriez potentiellement pas manger. Alors, je dis ça, c'est un tout petit peu extrême parce qu'évidemment que des fois, on est obligé d'avoir un conservateur, d'accord, pour tout ce qu'on va se mettre sur la peau qui n'est pas terrible à ingérer. Et les conservateurs comme l'huile de pépin de raisin, des choses comme ça, ne sont pas suffisamment stables longtemps pour nous assurer de garder nos produits pendant 12 mois ou 1 an et demi ou des choses comme ça. Donc, selon ce qui est utilisé, la vitamine, si vous mettez de la vitamine E dedans, selon la qualité de la vitamine E, évitez de bouffer votre crème de jour, quoi. Mais potentiellement, vous devriez être capable de la consommer. D'accord? Désolé, Zoubida. Je le fais pas exprès. Ça va aller, je vais m'en remettre. Je te jure, je le fais pas exprès. Il y a des questions par rapport à ça ou des réactions?
ou au contraire, je ne suis pas d'accord? Oui, j'ai une question. Dans les huiles que tu veux te mettre le matin ou le soir ou quoi que ce soit, est-ce que tu mets que l'huile ou tu peux rajouter un peu d'huile essentielle? Alors, on va en parler là dans 2 minutes. Ouais, moi, je suis un fan, bien sûr, de booster l'action avec des huiles essentielles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je reviens, donc, les non comédogènes. Celles qui sont peu comédogènes, je ne sais pas si vous voulez prendre des notes ou je ne sais pas, enfin, c'est juste pour vous le dire. L'amande douce dont j'ai parlé tout à l'heure, elle peut potentiellement l'être. En général, elle n'est pas, mais bon, elle peut l'être. L'huile végétale de brocoli, que j'aime bien aussi. Ça, c'est une huile végétale que j'aime bien. L'huile végétale de calophylle, extraordinaire contre la cellulite, contre le tissu adipeux et toutes ces choses-là. Le cassis, très antioxydante. L'huile essentielle, tout ce qui est huile essentielle, n'importe quoi. Huile végétale de cassis, huile végétale de mûre, de prune. Je suis en train d'essayer de penser, fruits rouges, fruits noirs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pépins de raisin, pépins de framboise, toutes ces huiles-là sont peu comédogènes. L'argousier, les pépins d'argousier aussi, intéressant, plus difficile à trouver, pépins de courge. Donc là, on a une potentialité d'huile peu comédogène, mais sur une personne très, très, très sensible, qu'il est possible qu'elle fasse des points noirs. Donc, il faut faire des essais et puis arrêter si c'est le cas, mais c'est quand même pas courant. Dans celles qui sont assez comédogènes, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de bourrache, l'huile de chia, la rose musquée, malheureusement, c'est dommage parce que c'est une huile que j'aime beaucoup aussi, mais sur une peau très très sensible au comédon, c'est compliqué. Et dans les huiles qui sont très comédogènes, on a le germe de blé. Et c'est la seule à laquelle je puisse penser. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ces huiles-là. Alors après, pour le démaquillage, moi, ce que je vous conseille facilement, c'est une huile d'amande douce, par exemple. Sauf encore une fois, s'il y a une hypersensibilité, parce que je vous rappelle, l'huile d'amande douce, elle peut être peu comédogène, donc ça veut dire que potentiellement, elle peut l'être. Noyau d'abricot, l'huile de noyau d'abricot pour se démaquiller est pas mal. L'huile de jojoba aussi. Après, pour les peaux grasses, pour les peaux acnéiques, on a l'huile de nigel, bien sûr, qui est extraordinaire. L'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de noyau d'abricot. Donc ça, c'est plutôt peau grasse, peau acnéique. Après, tout le monde peut l'utiliser, hein, c'est pas le problème. Une peau sèche peut très bien mettre une huile végétale de noyau d'abricot sans problème. Hein. Mais disons que voilà, elles sont un peu plus spécifiques. Pour les peaux sèches, comme pour les peaux matures, en général, on les traite un peu de la même façon quand on est avec des huiles végétales. L'huile d'argan, très connue pour ça d'ailleurs. L'huile d'amande douce à nouveau, l'huile de jojoba encore, l'huile de rose musquée, mais en sachant que celle-là est comédogène, donc si quelqu'un a une tendance justement à faire des points noirs, des choses comme ça, ben on va éviter. L'onagre et la bourrache, c'est connu, c'est assez connu. En sachant là aussi que onagre, bourrache et rose musquée ont une tendance à être assez comédogènes. Donc, à faire un essai pour une personne qui sait qu'elle a tendance à faire des points noirs facilement ou des poussées d'acné facilement. Coupe rose, pour la coupe rose, il y a une huile moi, que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est l'huile de calophylle. Et pour les rougeurs, les gens qui ont tendance aux rougeurs, l'huile de cartame. Carcane? Ouais, ou l'huile de calophylle, très bien aussi. Moi, vraiment, dans mes huiles favorites, dans ce que j'utilise très souvent, je conseille le plus facilement, c'est l'huile de carotte, l'huile d'argan, l'huile de nigel et l'huile d'amande douce. Et puis après, j'ai des chouchous, comme je vous disais, comme l'huile de figuier de Barbarie ou l'huile de baobab, mais qui sont plus compliqués à trouver. Voilà. Quand je les conseille, en général, je les conseille plutôt à des gens qui sont déjà à fond là-dedans et qui justement savent où les trouver, tout ça, parce que sinon, ça décourage assez rapidement. Maintenant, malheureusement, on a une époque où si je ne le trouve pas dans mon magasin d'à côté, ben, je me décourage et j'arrête, je laisse tomber. Donc, bon, j'essaie de trouver de remédier à ça. Mais voilà, ce sont un peu mes chouchous, ça, je dois dire. J'ai une question. Oui. Quel est le risque si les huiles, si on les a depuis un moment, C'est l'oxydation. Et plus elles sont oxydées, et plus elles risquent d'être comédogènes. Et donc, il faut les jeter ou…
Ben ouais, parce une huile rance, même consommée en interne, c'est pas terrible, quoi. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Il faut vraiment les conserver à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière. Ouais. Ça, c'est la règle. Et, euh, et à la limite, au frais, si jamais vous savez que vous n'avez pas l'utiliser pendant un bon moment, mettez-le au frigo carrément. En lui laissant le temps de revenir à température ambiante le jour où vous voulez l'utiliser. Mais de toute façon, un bon truc, c'est de sentir tout simplement parce que l'huile oxydée, en général, elle sent un peu le rance. Hein. On sent qu'elle a tourné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une. J'utilise depuis des années pour le corps de l'huile de millepertuis, enfin du millepertuis camacéré dans de l'huile d'olive avec de la lavande, l'essence de lavande. Et un médecin m'avait dit, mais si vous utilisez ça, vous risquez d'avoir les pores de la peau qui se bouchent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça une action comédogène, tu vois, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas de comédon, hein, je n'ai pas de problème, je ne vois rien d'anormal. Mais après, le problème, voilà, c'est ce que je disais, c'est que les gens qui ne sont pas au fait de ces choses-là, et souvent, en général, un médecin généraliste, il n'est pas trop branché huile végétale et tout ce truc-là, ça ne lui parle pas tellement. Donc, ils partent avec une espèce de logique bah, c'est une huile, donc ça va boucher. Ça n'a que des avantages, l'huile végétale, mais vraiment. Vraiment, moi, je vous conseille, faites l'essai sur moi. Et moi, l'essai que je fais, Zobida, bouge-toi les oreilles 2 secondes. L'essai que je vous propose de faire, c'est que vous prenez un mois. Pendant un mois, vous virez vos crèmes de jour, vos crèmes de nuit, vous n'utilisez que de l'huile végétale. Et vous allez voir la différence. Et vous allez voir les compliments qui tombent aussi. Parce que les autres le remarquent. On va pas par la peau grasse. Comment? Je n'ai pas entendu. La peau grasse, ça ne rend pas la peau grasse, trop grasse? Et non. Et non. Ouais. Et non. Alors après, suite à un soin avec une huile végétale, si c'est nécessaire, tout simplement enlever l'excédent avec un papier absorbant ou un linge absorbant, mais le mieux c'est de le laisser parce que de toute façon, c'est bon pour la santé. Après, il y a des phénomènes de mode de la peau brillante, il faut que la peau soit mate, il faut qu'elle soit brillante. Alors, ça, c'est des modes qui changent en fonction des décennies. Je ne sais pas où on en est là par rapport à ça. Est-ce qu'il faut avoir la peau qui brille ou la peau qui est mate? J'en sais rien. Mais il y a eu des époques où si tu avais la peau brillante, c'était un signe de bonne santé. Après, il fallait absolument qu'elle soit mate parce que sur les shootings photos ou sur les selfies, si elle brillait, ben, ça donnait des reflets qui faisaient que ci, que machin. Enfin, c'est que pour des mauvaises raisons, en fait. Mais vraiment. Faites l'essai. Et puis d'ici un mois, vous m'envoyez un petit message ou vous m'appelez puis vous me racontez un peu ce que vous avez pensé. Laquelle choisir? Tu l'as tellement donné. Comment? Laquelle choisir? Alors vraiment, au départ, commencez simple. Commencez simple. Prenez une huile d'amande douce, tout simplement. On va aborder donc notre séance. Donc l'intérêt d'un massage facial avec une huile végétale, ben, ça va être déjà de renforcer les muscles de la face. C'est quand même l'idée. Ça, on rejoint ce qu'on avait fait à la séance dernière, un phénomène de tonification des muscles, puisque vous savez, on l'avait expliqué, mais je le rappelle rapidement, que plus on avance dans l'âge et plus nos muscles se mettent en position longue, et avec l'effet de la gravité, ben, on a tendance à tomber, et qu'un muscle tonique est un muscle qui se met en position courte. Et si je prends ces muscles qui sont ici au niveau du visage en position longue, ils vont emmener mon visage vers le bas, et en position courte, ils vont forcément ramener mon visage vers le haut. C'est aussi simple que ça. Donc l'idée c'est justement une stimulation musculaire de tous les muscles qui sont juste en dessous de la peau. Ça va aider à soutenir la production de collagène et de l'élastine. Donc, c'est intéressant aussi. Ça va aider à améliorer la circulation sanguine, ça va améliorer la circulation lymphatique et puis ça va, grosso modo, détoxifier. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre votre huile ou votre baume ou je ne sais pas ce que vous avez pris sous la main, ce que vous avez sous la main. Et l'idée, en l'occurrence, ça va être... Je vais me servir d'une paire de lunettes pour tenir les cheveux, l'autre pour voir. Je voulais dire bonjour à tout le monde, je suis arrivée en retard. Oui, bonjour. J'avais une autre réunion avant. Ouais, non mais welcome, il n'y a pas de souci. Alors, l'idée, c'est que là, on est sur un processus de massage. Donc, on va prendre de l'huile et on va la mettre dans les mains, mais on va s'en mettre aussi sur les doigts et sur les phalanges, parce qu'on va se servir des phalanges, on va se servir des mains, on va se servir des doigts
va se faire du bien. Et puis la deuxième chose, c'est que vous remettez, si vous avez passé un tout petit peu d'huile ou de baume ou ce que vous voulez, puis vous allez l'appliquer sans tapoter, mais simplement le poser sur la peau, un peu partout, descendez dans le cou jusqu'aux clavicules, et c'est pour ça que je vous disais, portez plutôt quelque chose d'ouvert à ce niveau-là. Ok. Allez, première chose que l'on va faire, vous vous rappelez l'idée de créer de l'énergie. Alors, on va frotter les mains l'une contre l'autre. Comme toujours, moi je vous amène à plus de conscience, donc respirez profondément pendant que vous faites ce mouvement. Ce n'est pas qu'un mouvement mécanique, je frotte mes mains, je crée de la chaleur, ça on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. C'est un mouvement conscient, je mets ma conscience dans mes mains. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. On crée de l'énergie. Et puis petit à petit, on va serrer les mains et on va essayer de faire comme une petite boule d'énergie. Vous allez arriver jusqu'au point où vous sentez l'air se densifier un petit peu sous vos mains. Ça, c'est toujours la grande surprise. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est un peu comme deux aimants qui ne veulent pas se coller. Tout doucement, des petits mouvements. Et puis à nouveau, vous frottez les mains. À nouveau, vous amenez de l'énergie. Mettez votre intention dans ce que vous êtes en train de faire. Frottez les mains encore une fois. Cette fois, prenez une grande inspiration, ouvrez les bras. Sur le souffle, claquez vos mains devant vous. Ouvrez, inspirez. Et sur un grand souffle. Troisième fois, inspirez. Et on va fermer les poings. On va amener les poings juste en dessous des mandibules et on va les faire glisser jusqu'aux clavicules. Tout doucement, on va un peu dépasser les clavicules si on veut. Et on va se déplacer un petit peu vers l'arrière. Et on va comme ça faire tout le cou. Quand vous avez fait toute la largeur du cou, vous revenez devant. Respirez profondément. Pas trop de pression non plus, d'accord? L'idée, c'est de stimuler le système lymphatique, stimuler ce muscle qui est ici, qui s'appelle le platysmus, qui permet qui empêche justement d'avoir le double menton, qui connecte le torse avec la face. Allez, on va faire encore un passage. Pensez à bien respirer. N'hésitez pas, ça c'est une notion que je commence à vous amener. Outre quand on est en méditation, quand on fait des choses comme ça, quand vous expirez, à faire du bruit, un peu comme dans un râle, un peu comme dans un soupir, ce côté. Ça vous aide à stimuler, en fait. Je vous expliquerai dans la prochaine séance médite ce que ça stimule. C'est sympa. Ok. Prenez votre main, je vais prendre celle-ci. Vous avez ici la palmure. Et en plein milieu, quand vous fermez, vous pincez le pouce contre l'index, vous avez ici, ça fait une petite bosse. On est tous d'accord avec ça? Au sommet de cette petite bosse, quand vous réouvrez le pouce, on a un point d'acupuncture qui est le 4e point du méridien du gros intestin. Je vous propose, il est un point qui est souvent sensible chez beaucoup de gens, donc trouvez-le. Il y a un point qui fait un petit peu, qui se rappelle un peu à nous quand on appuie dessus. Vous le sentez ou pas? Oui.
Vous allez plusieurs fois de suite faire des pressions dessus. C'est un point qui ouvre le visage en fait. C'est le point de la tête, de la face. C'est un point très important. C'est aussi un point lié à l'ancrage. C'est un point qui est du gros intestin, mais qui est aussi lié, enfin qui a son cousin avec qui il aime bien travailler, qui est le point du foie. Alors des pressions, puis vous relâchez, et puis après des mouvements circulaires si vous voulez. Masser. S'il est un peu sensible, relâchez un peu la pression. Et s'il est un peu sensible, mais que ça va quand même, vous pouvez presser un peu plus fort pour vraiment aller le chercher. C'est vrai que c'est un point, j'aime un peu comme je dis toujours, j'aime un peu le traumatiser. C'est un point qui fait plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais il nous intéresse là par rapport au massage du visage. Et puis la même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, ce point qui est juste là, donc quand vous fermez le pouce contre l'index, ça fait une bosse, c'est au sommet de la bosse, juste sous l'os ici du métacarpe. Et vous pressez plusieurs fois. Pressez, relâchez, pressez, relâchez. Et puis ça serait pas mal de le faire et en conscience et avec la respiration. Vous voyez, par exemple, je souffle, je relâche. Je souffle, je relâche. Continuez comme ça. Vous pouvez faire des petits cercles aussi, dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et puis maintenant, vous allez prendre vos phalanges des index comme ça. Et vous allez venir sur ce point qui est ici. Si vous sentez avec vos doigts, on l'a vu déjà à la séance dernière, on a deux petits creux ici. Deuxième point du méridien de la vessie en médecine chinoise. C'est là qu'on va venir mettre nos phalanges. Et au lieu, comme je disais la dernière fois, de presser les phalanges contre ce point, vous allez presser la tête contre ce point juste en descendant un peu le menton. Et puis vous relâchez. Vous allez le faire plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, c'est 3-4 fois. Alors là, on est vraiment dans le détail de la méthode. Évidemment que le matin, quand vous devez aller bosser, qu'il est 6 heures du matin, ça fait beaucoup d'étapes. Vous pouvez les abréger, il n'y a pas de problème. Et puis vous gardez une version un peu plus longue le dimanche ou quand vous voulez. Mais l'idée, c'est de faire ces choses-là un peu tous les jours. Mais réduisez le nombre de pressions, le nombre de fois où vous le faites. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, depuis partir de ce point-là, on va monter un petit peu, puis on va faire comme des petites parenthèses, juste au-dessus du sourcil, comme ça. Faire des arcs de cercle. L'idée là, c'est d'amener le fascia, c'est-à-dire cette couche qui est entre la peau et le muscle, mais sans trop de friction. Et puis après, vous allez aller un petit peu plus loin vers le bout du sourcil. Faites un arc de cercle un peu plus grand. Et puis après, vous allez faire des arcs de cercle encore plus grands. Ils vont aller jusqu'aux tempes. Alors, ce n'est pas forcément qu'ils remontent plus sur le front. Hein. Ils sont toujours au même niveau, juste au-dessus des sourcils, sur cette petite bosse qu'on a ici de l'arcade sourcilière, d'accord? Au niveau d'un muscle qui s'appelle l'orbiculaire. Parce que le front va y venir, ne vous inquiétez pas. Allez, encore une fois comme ça. Rappelez-vous de respirer. Je ne vous entends pas trop respirer là. Et puis, cette fois, vous allez venir jusqu'à la tempe, vous allez y rester. Et puis, vous remettez vos poings comme on a fait tout à l'heure. Là, je voulais juste vous dire un truc tout à l'heure, et ça m'est sorti de la tête. Rentrez vos pouces dans les mains. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et ce qu'on va faire ici, on va aller le long du méridien de la vésicule biliaire qui part d'ici, qui va monter au-dessus de l'oreille. Et on va passer derrière les oreilles, comme si vous mettiez les cheveux derrière les oreilles, et descendre le long du cou jusqu'aux clavicules. Oh, ça fait pas du bien ça? Ah ouais. Rien que ça. Et descendez. À tout moment, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'huile, un peu plus de baume, vous n'hésitez pas, bien sûr. Juste derrière les oreilles. Et vous descendez le long du cou. Allez, on va le faire encore une fois en respirant. Ok.
On va revenir au niveau du cou. Ça, c'est un mouvement qu'on a fait déjà la dernière fois. Alors moi, je le fais avec ces 2 doigts, mais vous pouvez le faire avec 3 doigts ou 4, c'est comme vous voulez. Et on va simplement ouvrir sur les côtés jusqu'aux tempes. On va faire une petite pause. Et on revient au centre, tout petit peu plus haut, quelques millimètres plus haut, jusqu'aux tempes, on fait une pause. Encore un peu plus haut, on fait une pause. Et enfin, juste à la racine des cheveux, on fait une pause. On refait, on part des sourcils et on tire jusqu'aux tempes. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on le fait une dernière fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. À nouveau, les poings sur les tempes. On vient passer juste derrière les oreilles et on redescend. C'est un mouvement qui s'appelle Ma Fa en médecine chinoise. Mouvement de lissage. Ma Fa. Par contre, quand on pressait une 3e fois, quand on pressait sur le point du gros intestin, là sur la main, c'est une méthode qu'on appelle Anfa. Juste pour vous donner au passage ce qu'on fait. Ok. Maintenant, pareil, moi je le fais avec ces 2 doigts, mais vous faites comme vous le sentez. On va remonter jusqu'à la racine des cheveux, au centre. Et puis on s'éloigne un tout petit peu. On refait la même chose. Au centre. On s'éloigne un petit peu. On s'éloigne un petit peu. Jusqu'à aller sur le bord des tempes. Quand on est arrivé depuis le bord des tempes jusqu'en haut, on revient sur la ligne du centre, on le refait. Et grosso modo, c'est un mouvement, tous les mouvements, j'aime bien les faire 3 fois. Ce sont vraiment les mouvements de drainage comme on a fait, où on passe les poings derrière les oreilles, où on peut le faire jusqu'à 5 fois. Mais 3 fois suffisent. Après, c'est la gourmandise. Hein. Et puis une dernière fois, au centre. Un peu plus sur les côtés. Encore plus sur les côtés. Ok. Vous pouvez maintenant, position des mains karaté, ce que j'appelle. Vous allez, avec les pouces sur les tempes, ciseler, et puis vous inversez les mains. C'est-à-dire que j'avais commencé comme ça avec ma main droite sur le dessus, j'ai fait un coup, je reviens et je fais avec la main gauche par-dessus, je fais juste la ligne au-dessus, et à nouveau un tout petit peu au-dessus. Donc grosso modo, pour un front d'homme, en général, il y a 4 passages. Une femme qui a un petit front, il y a peut-être 2 ou 3 passages. Allez, on recommence d'en bas. On inverse à chaque fois les mains. Ça demande un tout petit peu de dextérité. C'est intéressant aussi parce que ça vous fait travailler cerveau droit, cerveau gauche. Et on refait une 3e fois. Ok, on garde les pouces sur les tempes, les index en crochet. On va se servir des phalanges. On va venir sur le même point qu'on a vu tout à l'heure, le 2e point de la vessie. Donc, Anfa, c'est méthode où on presse, d'accord, avec ces phalanges. Et je vous rappelle qu'au lieu de presser avec vos doigts, penchez la tête contre ce point-là. Relâchez, déplacez vos doigts au centre du sourcil. Pareil, il y a une petite dépression ici qui s'appelle Yu Yao. Pareil, petite pression. Je relâche. Et juste au bord des sourcils, pareil, il y a une dépression juste ici. Et je relâche. On le refait en partant du 2e point de la vessie. Anfa. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et dernier coup. Une fois. 2 et 3. Toujours pareil, les pouces sur les index. Cette fois, je vais lisser sur mes sourcils avec mes phalanges des index. Je lisse. Comme si je me dessinais des gros sourcils. Allez, encore une fois, parce que j'ai un petit peu oublié de compter, donc je pense qu'on l'a fait 4 fois. Enfin, c'est pas bien grave, ça fait tellement de bien. C'est tellement agréable. Maintenant, vous allez venir sourcil droit pour vous ici. D'accord? Vous pincez le sourcil avec le pouce et l'index sans vous faire mal. C'est pas l'idée, hein, on ne se fait pas des bleus. Pincez, vous relâchez, puis vous déplacez le long du sourcil. On va le faire à plusieurs endroits jusqu'au canthus externe de l'œil. Et puis on revient, donc on le fait 3 fois sur un sourcil.
Continuez à bien respirer, c'est important. Et on fait la même chose à gauche. Pincer, pincer, pincer. Donc ça fait à peu près 3-4 mouvements de pincer. La méthode du pincer comme ça, c'est une méthode de pincer et rouler un petit peu en même temps. Ça s'appelle Niefa en chinois. Alors l'accent n'y est pas, hein, je ne parle pas chinois, mais bon. Mais j'ai les mots quand même. Et puis maintenant, sur chaque sourcil en même temps, vous attrapez les sourcils, vous les pincez, puis un peu rouler. C'est ça le mouvement de Niefa dont je parlais. Un peu rouler. Un peu rouler. 3 fois, on fait 3 passages. Et encore une fois. Ok. Et puis maintenant, on l'attrape, on pince et on lisse jusqu'au bout. Pareil, 3 fois. Alors moi, je commence, je ne sais pas si vous avez vu, mais je commence en me pinçant avec les pouces et les index. Et puis petit à petit, je relâche l'index et je presse simplement avec le pouce. C'est ma façon de faire. Vous en faites ce que vous voulez. C'est simplement parce qu'au bout d'un moment, on perd le contact selon la forme de l'arcade sourcilière aussi. Ok, et tout ce qui finit aux tempes, au moment où je suis là, je ne lâche rien et le contact est important. Je tourne simplement mes poings et à nouveau, je viens passer les cheveux derrière les oreilles et je descends jusqu'aux clavicules. Vous pouvez un peu dépasser les clavicules. Je reviens aux tempes et respirez. 3e fois. Que ça fait du bien. On ramène les pouces sur les tempes, les doigts toujours en crochet. Pardon, je dis n'importe quoi. Les index, prenez vos index, juste en alignement avec la pupille, on a un petit creux ici, sur l'os. Pareil, poids de la tête sur ce point-là. Il peut être un petit peu sensible selon les personnes, puis vous relâchez. On va le faire plusieurs fois. Qu'est-ce qui me rappelle comment on appelle quand on presse comme ça? Qu'est-ce qui a retenu? Ah, non. Qui est le bon élève dans la classe? Anfa, ça s'appelle Anfa. Anfa, exact. Non, mais je plaisante, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de ça. Ok. Maintenant, les pouces, regardez, je garde mes points de contact. Simplement, je tourne, je mets mes pouces. Et là, encore mes index en crochet. Je viens lisser juste sur le bord inférieur de l'os. Juste là. Plusieurs fois comme ça. Ok. Maintenant, pareil, je garde le contact. J'amène. Moi, je le fais avec mes majeurs. Vous pouvez le faire avec les index, c'est comme vous voulez. C'est en le faisant que vous allez savoir. Faites ce qui est bon pour vous. Je vais faire le tour des yeux. Je vais continuer. Je ne lâche pas. Je remonte à la base du nez jusqu'au 2e point de la vessie. Et je tourne autour des yeux encore une fois. Je viens jusqu'au canthus interne de l'œil, c'est-à-dire le coin interne de l'œil. Et là, regardez, j'amène sur les côtés jusqu'aux tempes. J'y mets 3 doigts ou 4 doigts comme vous voulez et vous redescendez jusqu'aux clavicules. Ça aussi, ça fait un bien fou. On repart d'ici, 2e point de la vessie. On monte, on fait le tour de l'œil 2 fois. 1 fois, 2 fois. Il y a très peu de pression, on est d'accord. Hein? Je reviens au canthus interne. Cette fois, je repars dessous jusqu'aux tempes. Je mets tous mes doigts et je glisse le long du cou jusqu'aux clavicules. On le refait 1 fois. 1 tour, 2 tours jusqu'au canthus interne de l'œil, externe, et je redescends. Ok. Les pouces ou les index, comme vous voulez, au niveau de l'arête du nez, d'accord? L'idée, ça va être de lisser l'arête du nez plusieurs fois. Et puis, on va passer sur les ailes du nez et on va lisser plusieurs fois.
Encore une fois, pensez à respirer. C'est normal de devenir un peu rouge, c'est même souhaitable. Et puis cette fois, on va descendre avec les index juste sous l'aile du nez ici. Donc je vous rappelle, on a la gencive, il y a un petit creux ici, point du gros intestin, le dernier point du gros intestin. Pression avec ma tête contre mes index, plusieurs fois. Si vous manquez de force ou vous fatiguez dans les épaules ou dans les bras, vous pouvez très bien mettre vos coudes sur la table ou sur une surface quand vous faites ça. Ok, on ne lâche pas. Et en maintenant les mains comme dans un mouvement de karaté, on va faire le sillon rhinolabial plusieurs fois. Rappelez-vous de garder la langue décollée du palais, gardez votre visage détendu quand vous faites tout ça. Ok, et là, je remonte à la base du nez, je referme les poings et je me sers des poings et je vais faire le zygomatique, l'os qui est juste là, d'accord? Et on va tirer en direction des oreilles et revenir. Alors quand je dis tirer, n'exagérez pas, hein. On s'arrête au niveau des tempes, tout ce qui se finit aux tempes, on passe derrière les oreilles et on descend le long du cou. 3 fois. Ok. Toujours mes poings en contact avec mes clavicules. J'amène mes mains au niveau des joues. Je monte et je fais un cercle et je redescends. Je monte, cercle, je redescends. Votre cercle, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez rester au niveau des joues si vous voulez. Vous pouvez petit à petit remonter au-dessus des sourcils et petit à petit remonter, englober tout le front si vous voulez. C'est un peu comme ça que je le fais. D'abord les joues pour le premier tour. Deuxième tour, je monte juste au-dessus des yeux. Et troisième tour, je monte jusqu'au front et en haut du front. Et je redescends. Si vous vous rappelez bien, on l'a fait la dernière fois, les lèvres, pareil, on va les pincer. Et on va aller jusqu'au bord de ce muscle orbiculaire. On le sent, là, on le perd d'un coup, il n'y a plus que de la peau. Parce qu'il y a un muscle qui fait le tour, comme ça, exactement comme on a un muscle qui fait le tour des yeux. Les deux s'appellent orbiculaire. Pincer, relâcher. C'est ce qui va vous faire des joues des lèvres à la Angelina Jolie, vous verrez. On ne se moque pas, tout le monde en veut. Moi, le premier. Et puis maintenant, vous allez pincer et tirer. C'est vrai qu'on a l'air un peu bête, hein, j'en ai conscience, mais on s'en fout. Ok. Les pouces sur les deux muscles des mâchoires ici, le muscle du masséter. Les mains, position karaté, une au-dessus. Je tire. On change. Et on change. Encore on change.